La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa. Voici que le Seigneur vient m'aider, Dieu mon appui entre tous. De grand cœur, j'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce samedi 27 juillet, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre de Jérémie, au chapitre 7, du verset 1 au verset 11. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 13, du verset 24 au verset 30. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur, et là tu proclameras cette parole. Tu diras, écoutez la parole du Seigneur, vous tous de Juda, vous qui entrez dans ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Rendez meilleurs vos chemins et vos actes. Je vous ferai demeurer dans ces lieux. Ne faites pas confiance à des paroles de mensonges en disant « Temple du Seigneur, c'est ici le temple du Seigneur ». Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin ou la veuve, et si vous ne versez pas dans ces lieux le sang de l'innocent, si vous ne suivez pas pour votre malheur d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer dans ces lieux, dans les pays que j'ai donnés à vos pères, depuis toujours et pour toujours. Mais voici, vous faites confiance à des paroles de mensonges qui ne servent à rien. Quoi? Vous pouvez voler, tuer, commettre l'adultère, faire des faux serments, brûler de l'encens pour les dieux Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, et ensuite, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez vous présenter devant moi en disant « Nous sommes sauvés » et vous faites toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de bandits? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, pour moi, c'est ainsi que je la vois, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Est-elle à vos yeux une caverne de bandits, cette maison sur laquelle
mon nom est invoqué. À la porte d'entrée du temple, Jérémie interpelle le pèlerin pour dénoncer l'hypocrisie de ses compatriotes et menacer de ruines les lieux saints. Afin d'éviter un tel malheur, le prophète les exhorte à pratiquer une religion sincère et intérieure. Jésus adoptera une attitude analogue et reprochera aux marchands du temple d'avoir transformé la maison de son père en une caverne de bandits. Confère Matthieu 21, 13. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous aussi demandons la grâce du respect de notre corps comme temple de l'Esprit Saint, mais aussi de tout lieu dédié au culte à notre Seigneur, à commencer par des chapelles et nos églises. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema des livrets au milieu de blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épis, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur dit: c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent: veux-tu donc que nous allions l'enlever? Il répond: non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur: enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-les pour les rendre dans mon grenier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie. Laissez pousser ensemble jusqu'à la moisson. Mon frère, ma soeur, au travers de cette parabole, Jésus nous révèle la cohabitation inévitable entre le mauvais et le bon. La mauvaise herbe traduit un mot grec adopté par notre vocabulaire, la zizanie, la désunion, le désaccord. Jésus insiste sur le risque accouru par la récolte si l'on cherche à arracher cette mauvaise herbe pendant la croissance du blé. La différence entre l'un et l'autre ne devient évidente qu'au moment de la moisson. Il n'appartient donc pas aux hommes de déterminer qui de la mauvaise graine et qui est de la bonne. Dieu s'en occupera au moment voulu. Pour le moment, le royaume est proposé à tous, sans distinction ni discrimination. Nous allons ce matin demander au Seigneur la grâce de positiver la coexistence entre les bons et les mauvais et de demander au Seigneur de faire son travail. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale au Pierre Chrysologue. Namasanga tokotanga.
bipai biso. Buku ebombi makanisi manzambe. Buku ya kokabola na baninga. Buku ya kobomba na se ya mbeto te o. Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.